Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, les amis. Je voulais partager la nouvelle, le petit martinet que j'avais récupéré depuis 15 jours en fait, que j'ai nourri avec assiduité pour qu'il ait assez de force et que ses ailes soient suffisamment longues pour le porter. Et ben, s'est envolé aujourd'hui vers midi, voilà, et je l'ai vu monter haut dans le ciel. Donc, je suis très très heureuse de sauvetage réussi. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous fais une petite guidance, les amis. Je démarre avec l'oracle au quotidien pour voir un petit peu les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous savez que vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, les amis, préférez le mail que Messenger là sur Facebook, sur mon compte Les Guidances aux âmes éveillées, parce que je n'y vais pas systématiquement. Les messages par mail, je les vois. Voilà. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir, comprendre? On vous dit surveille les synchronicités, attention au mental qui joue des tours. Alors, qu'est-ce qu'on a dès le début? Alors, dès le début, on a l'univers qui parle, mais on a eu ça dans les précédentes guidances, me semble-t-il, hein. Des intuitions, des synchronicités, voilà. L'univers tente de communiquer avec vous, ça c'est certain, d'accord, hein. Mais on vous invite à être attentif, attentive à vos pensées, au fait que quelquefois votre mental peut vous jouer des tours. On a quelqu'un là qui peut ruminer. On a quelqu'un qui peut, j'entends, se descendre en flèche, se dénigrer, être dans le pessimisme, qui peut être dans le doute, dans les doutes. D'accord? Attention à vos pensées négatives et plutôt soyez attentif, attentive aux belles synchronicités, aux messages de la vie plutôt qu'à votre mental. Ok? Ok, un peu de lecture pour vous cultiver, un événement heureux se prépare et à la rencontre de votre âme sœur. Bon, c'est un peu l'énergie hein, de ces derniers temps, hein, je le vois beaucoup dans les tirages, le fait de faire une rencontre là. On a quelqu'un là qui peut-être vous tourne autour et peut-être que vous ne le savez même pas, hein. On a peut-être un admirateur secret là, hein, un ou une, peu importe. Parce que là, il y a de toute façon des possibilités de rencontre là, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle. Il y a une situation qui peut-être semblait compliquée, mais qui se termine à votre avantage. Euh, on comprend des choses là, on tire enseignement, expérience. Euh, on me parle de culture, on me parle de réponses à des questions, de moments de calme, vous voyez, de moments de. Alors on me parle d'écriture aussi, on va voir. Encore, hein, en plein milieu, surveille les synchronicités, hein. Je vais couvrir et je vous fais une interprétation, hein, les amis. Magnifique, hein. Cette rencontre-là avec votre âme sœur, on vous dit dites oui et merci, hein. Donc là, il y a bien quelqu'un là qui se présente à vous, hein. Pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Ok, ok. Allez, une dernière et je vous interprète. Ok, allez, on est parti. On est parti pour l'interprétation. Là, on essaie de comprendre des choses. Peut-être qu'on a besoin de comprendre des choses en lien aussi avec l'expérience des autres. On a peut-être besoin de marcher sur les traces de certaines personnes. Peut-être qu'on pourrait comprendre des choses sur soi en ayant le témoignage d'autres personnes qui sont passées par la même, comment dirais-je, étape que vous. Euh, on peut avoir des réponses dans des lectures, hein. Euh, en tout cas, là, on est en quête de réponses à des questions. Euh,
Et on doit sortir de ces modes de fonctionnement, de ces modes de pensée, de ces perceptions personnelles et de ces croyances. On doit sortir de sa réalité qui peut-être peut être étriquée, j'entends. D'accord, hein. On peut avoir des divergences d'opinion là, et on est invité à échanger avec calme et à écouter les points de vue de chacun. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. J'ai l'impression que dans des questionnements qu'on a, on peut être en face de personnes qui ne voient pas la chose, l'événement, la situation de la même façon que vous, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'un ou l'autre a tort ou raison. Il y a simplement des perceptions différentes. Euh, ok, on peut me parler de grossesse, peut me parler de naissance, on peut me parler d'arrivée d'enfants dans votre vie. On peut aussi me parler de, de nouveautés, de début d'un projet de vie. Et c'est peut-être ça qui pose problème, préoccupation. C'est peut-être ça qu'on n'envisage pas tout à fait de la même façon ou qu'on imagine. euh, Comment dirais-je? C'est comme si deux personnes, deux ou plusieurs, hein, peu importe, avaient une perception des choses bien à elles. Et que là, il s'agissait vraiment de pouvoir en discuter dans le calme, d'en débattre. Euh, alors, j'entends trouver un terrain d'entente. On vous invite à vous mettre à l'écoute avec le côté féminin, le côté yin, et on vous invite à écouter votre intuition. Alors, on peut me parler d'une femme qui jouera un rôle important dans votre vie. Euh, on peut me parler de réconfort, de conseil, de confiance, et on me parle de voyage. Donc, on peut avoir des perceptions différentes, mais ça nécessite quand même de l'écoute, ça nécessite de la compréhension, de l'échange, de l'analyse, mais surtout ça nécessite de sortir des sentiers battus parce que voyage en vue, c'est surtout une carte, sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort en fait. Alors ça peut me parler de voyage, hein, clairement, hein, mais ça peut inviter à sortir de ses préjugés, de son mode de fonctionnement, de son mode de pensée, etc., hein. Et vous avez le pouvoir de choisir la destination où vous allez aller, hein. Quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre et quelle que soit votre destination, elle sera bonne euh, parce qu'il y aura un enseignement derrière. D'accord? Il y aura quelque chose à comprendre. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est une période d'investissement favorable là. On trouve des solutions à des problèmes. Mais, voyez, réfléchissez avant de vous exprimer. Attention à votre mode de communication, pardon. De ne pas blesser les gens en face de vous par une manière de vous exprimer qui serait peut-être abrupte, euh, qui pourrait engendrer des malentendus. C'est certainement pas volontaire. On ne dit pas les choses pour blesser, mais on a peut-être quelqu'un en face qui peut mal interpréter. Pour l'instant, taisez vos pensées. Attendez, ne vous exprimez pas. Il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre avant. Il y a des choses à entendre. OK? Euh, alors, on va voir. Il y a une situation là où peut-être on a fait face à de l'adversité avec des dépenses, un deuil à faire, que ce soit le deuil concret d'une personne ou d'une situation. Euh, on doit prendre le temps pour méditer, pour respirer. Peut-être qu'on se sent dans une période difficile, on a été abandonné, on s'est senti abandonné, mais on vous invite à faire ressortir votre côté yang, à prendre vos responsabilités, à passer à l'action là. Oui, parce qu'une occasion favorable se présente à vous là. Hum, hum. Ok. Euh,
Il y a des réponses là. On a des réponses. Il y a une occasion qui se présente à vous pour vous faire sortir d'un deuil, d'une situation compliquée, même financière difficile. Euh, alors, on vous invite à être attentif, attentive à vos rêves aussi. Attention à la fraude. Alors, c'est rigolo parce que pour le coup, ça me parle. Moi, j'ai été réveillée dans la nuit où on me disait quelque chose par rapport à quelqu'un, style pour me mettre en garde, de me méfier de cette personne-là. Et c'est un peu ce que écrivez, compilez vos rêves, attention à la fraude. Peut-être que vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves, des indications pour pas que vous preniez la mauvaise direction là. Ok, mais quoi qu'il en soit, on renaît de ces cendres là, hein. Tiens, c'est intéressant, hein. On doit mettre son mental en pause là. Euh, on a besoin de mettre son mental en pause. Je crois qu'on a besoin d'insouciance, mais néanmoins, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. On a besoin de prendre du temps pour s'oxygéner. On est aussi dans une perspective d'épargne avec une période de réflexion qui est de mise là. Justement, tout dépend de votre budget. Donc, il y a beaucoup de réflexion d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel là, hein. OK, avec des déplacements à prévoir. Alors, on va reprendre. On s'inquiète pour de la nouveauté, pour une direction à prendre. Euh, on a dû faire face à de l'adversité et on doit réfléchir avant de s'exprimer. Il y a une occasion qui se présente là. Vous êtes, vous recevez un message peut-être pendant un rêve, durant la nuit, puisqu'on vous invite à compiler vos rêves. Et on vous dit que euh, par le biais de vos rêves, vous obtiendrez des vérités, des messages qui vous diront attention à la fraude. C'est fou ça, hein. Franchement, là pour le coup, moi ça me parle parce que justement, je disais par rapport à cette personne, on me disait attention, cette personne, elle porte des masques, elle a porté des masques et elle était tout à fait consciente de ses agissements. Je me suis réveillée ce matin avec ça en me disant bon, ok, je sais, mais si on insiste comme ça pendant mes rêves, c'est que potentiellement on me met en garde. Donc je pense que, alors ce message, il s'adresse pas qu'à moi. Là, pour le coup, j'y vois moi une synchronicité, mais c'est un tirage que je fais pour vous. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui, pendant les rêves, reçoivent des messages, hein. On vous invite à renaître de vos cendres là. On vous invite à vous oxygéner et à planifier quelque chose, prendre le temps de la réflexion. Il y a des déplacements à prévoir là. On va bouger. On va bouger. On va demander conseil à quelqu'un, à un expert, hein. On vit un éveil spirituel. Tout ceci s'accompagne d'un éveil spirituel. Et on vous dit d'être à l'affût des révélations. Il y a des vérités qui arrivent, hein, là, hein. Il y a, il y a des nouvelles inattendues, surprenantes. Alors, mais néanmoins, très très positives, puisque ces nouvelles-là vous conduisent directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Il y a quelque chose qui était caché qui sort au grand jour, là. D'étonnantes surprises, donc quelque chose de très très beau, très positif. Vous verrez, hein, les amis. Un événement heureux qui se prépare. On vous dit surveiller les synchronicités. On me parle peut-être de déménagement là.
Ça peut être aussi simplement l'envie de changer d'air, de prendre du temps pour se faire plaisir, d'utiliser son argent à bon escient, retrouver son enfant intérieur. Ben, peut-être que là, ce qui se prépare, c'est un temps de pause, un temps où on se fait du bien, on se fait plaisir, là. Peut-être on reçoit un cadeau. Vous verrez. Allez. Allez, l'âme sœur, dites oui et merci. Euh, Après un moment où il y a eu de la peine, on a été attristé, on a été blessé, on tire enseignement, on fait de la place là. On rencontre quelqu'un au moment où peut-être on est en deuil d'une situation, on a vécu un chagrin, on doit faire de la place, on doit nettoyer quelque chose. On doit se séparer de quelque chose qui ne convient plus. Et là, tout est en mouvement, on est à la croisée des chemins. Écoutez, c'est le temps de récolter. Donc, on passe d'un état à un autre là. Mais ça en passe par quelqu'un là qui arrive dans votre vie. Pour moi, c'est évident. OK? Allez. Bon, ça rejoint un tirage, un précédent tirage que j'avais fait. Je sais plus lequel, hein, d'ailleurs. Mais c'est très, très cohérent. Ok, bon, ben, je vais prendre une carte de l'oracle naître, puisque je sens la renaissance. Développe ta créativité, te dit-on. Sois créatif, créative dans ta vie. Remonte à la surface. Trouve les moyens de remonter à la surface sans encombre. Diversité. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tu es aimé dans ta créativité par rapport à l'être que tu es, différent des autres. On a le destin, on a les vérités, on a l'archange Gabriel. Ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, il y a bien des vérités à dire. D'accord? À exprimer avec authenticité. Allez, une dernière. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, comment te dire? Tu l'auras compris que la situation elle va s'améliorer. Donc, et derrière, en dos de deck, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Il y a quelque chose de nouveau, les amis. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de créatif. Euh, il faut sortir de la peur. Alors, j'entends, il faut aussi sortir de la procrastination. OK? Donc, vous verrez. Je vais vous laisser sur ça, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.